Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne qui va cette fois porter sur une petite Pâques que je me suis faite pour le challenge du Pâques ou pas Cap. Voilà, alors normalement c'est pas du tout quelque chose que je fais, mais là c'est vrai que j'avais envie en fait de feuilleter mes livres et de trouver des colos qui allaient bien. Je suis désolée, je vous la tourne un petit peu tard parce que, en fait, comme vous le savez, avec l'arrivée de bébé, ça a un petit peu perturbé mon emploi du temps. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je vous tourne ce type de vidéo. C'est beaucoup moins long à filmer qu'un tuto et il va falloir que je trouve un petit peu mon rythme pour pouvoir vous filmer toutes les vidéos un peu plus longues que j'ai l'intention de vous faire. Donc pour l'instant, c'est vrai que ce type de vidéo pack. À la fois, je me faisais plaisir parce que je pouvais pas forcément colorier, donc feuilleter mes livres, ça me ramenait quand même un peu au colo. Et en même temps, je me dis, ben voilà, c'est une petite vidéo que moi j'apprécie toujours de regarder, même si je me fais pas forcément des packs, juste pour le plaisir de voir certains colos. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous tourner ça, comme ça je pourrais vous la poster relativement rapidement, sachant on est déjà bien avancé sur le mois d'octobre. Donc bon, il reste encore novembre, décembre, hein, donc il y a encore le temps de faire ce type de colo, mais voilà, je veux pas non plus trop tarder à vous la diffuser. Donc j'ai repris un petit peu les différents thèmes. Là j'ai sous les yeux le thème de Camille, donc Halloween. Donc un colo avec une citrouille. Ça commence par un colo. En fait j'ai déjà fait au mois d'octobre un colo qui comprenait une citrouille. C'est euh, un colo avec une sorcière. Ah, attendez, je vais vous montrer le livre. Je mets pause 2 secondes. Je vous montre la couverture et je vous explique le colo que c'est à l'intérieur, comme ça si vous l'avez, vous pouvez le retrouver. Voilà, pardon pour cette petite interruption. Donc, voilà le livre en question. Je vous montre pas le colo parce que je l'ai terminé en fait, ce colo-là. Ça sera peut-être, je pense, un de mes seuls rares colos du mois d'octobre. Donc, dans ce livre-là, dans les premières pages, vous avez une sorcière avec un chat et une citrouille, donc et des petites chauves-souris. Donc, en fait, c'est ce colo-là que j'ai terminé. Donc, il va pour le colo avec la citrouille. Donc voilà pour ce thème-là. Un colo avec un serpent ou une araignée. Alors pour ce second thème par contre, j'avais songé à faire le même colo que, je crois que c'est celui que Pli m'a fait dans celui-là, je crois que c'est le season en anglais. Et celui-là, il va rentrer aussi après dans un autre thème. Mais niveau serpent, là, je pense qu'on peut pas faire mieux, hein. Il y a que un serpent là-dessus. Et si j'arrive, je dis bien si j'arrive à le faire d'ici la fin du mois, du coup, il me permettra de rentrer aussi dans le challenge d'Eleis. Donc voilà, je pense que ça sera un des prochains auxquels je m'attellerai une fois que j'aurai fini mon encours. Mais bon, mois d'octobre, à mon avis, il risque d'être maigre en termes de nombre de colos. Donc, mais bon. Celui-ci, dans ce que j'ai imaginé, en tout cas, il devrait théoriquement aller relativement vite, même si j'ai prévu du coup un fond à l'acrylique, qui est au niveau peinture, c'est plus compliqué pour moi en termes d'organisation à faire. Mais on va essayer quand même. Donc voilà pour le colo avec serpent ou araignée. J'avais aussi songé à la petite araignée dans le creepy. Mais celui-ci m'inspire pas mal, donc je vais essayer de faire celui-ci. Ensuite, un portrait creepy, donc sorcière, méchant, vampire. Là, en fait, c'est mon encours que j'ai dans le Bunt. Donc là aussi, il est bien avancé, je peux pas vous le montrer. Ça sera juste les deux seuls, vous inquiétez pas, hein, juste les deux seuls colos que je pourrais pas vous montrer dans cette pack. Donc en fait, il s'agit d'un portrait avec la moitié du visage en crâne. Comme ça, au moins, si vous voulez le trouver dans ce livre, vous le trouvez, sachant que des portraits creepy dans ce livre, il y en a pas mal quand même, hein, donc et ça pourra rejoindre le thème de Plim. Voilà pour les thèmes de Camille. Ensuite, pour les thèmes d'Audrey, donc un colo cocooning en solo. Alors, pour le colo cocooning en solo, je pense que j'ai trouvé un colo qui rentre parfaitement. Donc, dans le nounours thérapie, c'est celui-ci. Voilà.
là, on peut pas être plus cocooning, plus hiver et plus solo. Bon, il y a un petit chat quand même. C'est vrai qu'il est pas si seul que ça, mais je pense que là, Audrey me l'acceptera pour le thème sans problème. Donc voilà pour le cocooning en solo. Ensuite, un colo hivernal en couple. Alors ça a été effectivement un peu plus compliqué à trouver, mais j'en ai trouvé un qui me semble bien correspondre. Alors là, je l'ai imprimé sur une feuille d'imprimante juste pour vous le montrer. Après, je choisirai mon papier plus tard si j'arrive à m'y mettre. Donc voilà, donc c'est un colo de Christine Caron, hein, que vous savez que j'adore comme illustratrice. Donc là, on est bien dans l'hiver, on est bien dans le couple. Et en plus, petit bonus, ils font du sport, hein, parce que la luge, ça reste quand même un sport. Donc là aussi, de la même manière, si par miracle, j'arrive à le faire d'ici la fin du mois d'octobre, et franchement, j'y crois pas trop, mais on sait jamais, bah à ce moment-là, il rentrera lui aussi dans le challenge Lily, surtout que le sport, c'est pas mal de points, je crois, hein. Voilà pour donc il y avait couple et sport. Donc là c'est tout bénef. Voilà pour le colo hivernal en couple et enfin un colo hivernal en famille. Donc je reste chez Christine Caron. Ça m'étonnerait que j'arrive à faire les deux de toute façon. Donc voilà. Et hop là, petit spoil, j'essaierai de couper la vidéo à ce moment-là. Donc imaginons que je reprenne la vidéo. Alors, où est-ce qu'il est, ce petit colo? Ah, attendez, je cherche 2 minutes toute seule pour pas remontrer le colo. Voilà. En plus, j'avais marqué la page. Je le voyais pas avec le marque-page. Bon. Donc voilà. Donc pour moi, là, on est en hiver en famille, hein, parce que même si c'est pas une famille nombreuse, ça reste une mère et son enfant, très clairement. On est parfaitement en hiver. Et en fait, comme j'aime beaucoup ce livre, je voulais l'avancer. C'est dommage que le dessin avec la luge n'y soit pas, parce que sinon, ça m'aurait permis d'aller doublement dans ce livre. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui l'ont, je pense que ça rentre. En plus, Audrey l'avait dit que famille, ça pouvait aussi être une mère et son enfant, hein, donc voilà. Donc une mère et son enfant, l'hiver, je vois bien une petite ambiance bleu, froid, glacé, euh, voilà. C'est un petit matin d'hiver. Voilà. Celui-là m'inspire pas mal. Donc voilà pour les thèmes de Audrey. Ensuite, pour les thèmes de Laurine. Alors, les thèmes de Laurine, à la fois je les ai trouvés simples et à la fois le pain d'épices, j'avoue, m'a donné du fil à retordre. Et en fait, du coup, j'ai trouvé. Alors moi, je fais jamais de Clara Markova, mais je me suis dit que bon, allez, une petite carte, pourquoi pas. Et puis c'est surtout que le pain d'épices, franchement. Alors j'ai trouvé quelques maisons pain d'épices, mais c'était pas des colos qui m'inspiraient le plus. Euh, Celui que j'ai trouvé ici, voilà. Celui-là, pour moi, il rentre à 100% dans le thème, hein, le petit bonhomme de pain d'épices. Là, on a les cadeaux en plus. Donc voilà. Alors après, il y avait celui-ci éventuellement. Je me laisse la liberté de choisir l'un ou l'autre. Pourquoi? Parce que là, il y a carrément tout ce qui est cité par Laurine. Donc on a des petits bonhommes pain d'épices, en veux-tu en voilà un peu partout sur le sapin qui lui-même est un des thèmes de Laurine, et les cadeaux emballés, puisqu'en fait voilà, c'est les 3 thèmes de Laurine. Ici on voit très bien un cadeau emballé, on en a un autre ici. Bon, après, est-ce que ça vaut cadeau emballé, j'en sais rien, mais comme de toute façon il y en a déjà 2, voilà. Donc euh, préférentiellement, je choisirais celui-ci parce que j'ai un autre colo en tête pour le sapin, mais si jamais je suis à court de temps, alors remarque, je dis ça, mais en fait le pack ou pack cap, il me semble que c'est 2 thèmes maximum, hein. Donc je vous dis ça, mais en fait je vous dis une bêtise. Même s'il y a les 3 thèmes là-dessus, il y en a que 2 qui fonctionneraient. Dans tous les cas, voilà, ces 2 petites cartes rentrent très bien dans le thème de Laurine, et on va dire que ça me fera sortir de
alors je sais pas si on peut dire ma zone de confort, mais parce que c'est pas que ce soit inconfortable, mais on va dire des illustrateurs que je fais classiquement. Enfin, en tout cas, Clara Markova, c'est vraiment pas quelqu'un vers qui je me tourne, mais des petites cartes, ça peut passer. Donc voilà pour le pain d'épices et voilà pour les cadeaux emballés, sachant que les cadeaux emballés, ils se retrouvent aussi dans l'autre colo que j'ai choisi. Alors j'adore ce livre aussi, le Forest Girl, le tome 2 là, en l'occurrence, j'en ai déjà fait quelques-uns dedans. Et à la fin, donc ça avait été montré, hein, il y a des colos de Noël, donc j'avais songé à celui-ci. Si jamais j'ai trop de temps et que tout roule super bien, je ferai peut-être celui-là, mais très clairement, je pense que ça va pas être simple. Parce que celui-là va prendre beaucoup de temps, surtout que voilà, je prends mon temps dans ce livre-là, c'est un livre que j'aime beaucoup et que j'ai pas envie de rater. Donc voilà, si c'est pour le bâcler, juste pour faire les thèmes, non, non, très peu pour moi. Donc voilà, donc celui-ci, il fonctionnerait très bien et il me plairait beaucoup, mais très probablement, si je dois en faire un, bah, ça sera plutôt celui-là, parce que bah, voilà, il y a une grosse zone de fond, donc ça peut, suivant les techniques, aller beaucoup plus vite, surtout si je le fais à la distress par exemple, et après je me dis que le reste, ça devrait aller vite, même si on prend quand même du temps pour bien faire les choses, les ombrages, etc. notamment, les boules de Noël, ça peut prendre du temps quand on veut bien faire les reflets et tout. Mais voilà. En tout cas, pour rentrer dans le thème, donc ici on a cadeau emballé de la même manière et on a le sapin. Voilà. Seule chose, c'est la carte pour le fameux pain d'épices. Voilà pour les thèmes de Laurine. Et enfin, dernier, dernier thème, les thèmes de Plim. Donc un colo avec un fond noir. Alors là, je vais revenir dans mon serpent ici, puisque c'est celui-ci, en fait, que j'imagine faire avec un fond noir. Voilà, je voudrais faire un fond noir et un serpent assez lumineux, finalement, là. Donc c'est là où je veux faire le fond à l'acrylique et où j'espère avoir une plage de temps suffisante pour pouvoir faire un petit peu de peinture, parce que rien que le temps de tout sortir, vu que je colorie dans mon salon, ben voilà, c'est la peinture, ça peut être embêtant pour moi pour ça. Donc voilà pour le fond noir. Ensuite, un ou plusieurs éléments creepy. Alors j'ai choisi un deuxième colo, mais pour moi, le Bunt, mon encours là, dont je vous parlais tout à l'heure, que je vous ai pas montré, mais celui avec le crâne, ben, en fait ça rejoint quand même les thèmes de, je crois que c'était Camille, hein, voilà, creepy, il y a creepy dans les deux cas, donc si vraiment il devait y en avoir qu'un, bah, celui-ci rentrerait dans les deux, et sinon je m'en suis choisi un autre, dans les livres que j'ai hâte de commencer et que je viens de recevoir, donc de Fabiana Attanasio. Donc dans celui-ci, alors dans celui-ci il y a plusieurs creepy, mais celui qui m'inspirait le plus pour le coup, c'est celui-là. Voilà. J'ai vu que Bulle d'arc-en-ciel aussi avait fait un thème sur la mort. Donc là, je pense qu'on est pas mal hein, niveau mort. Franchement, c'est pour moi un mort-vivant. Hein. Donc en plus il y a des pierres tombales, ouais, ça serait pas mal, mais c'est une double page. Voilà, toujours pareil. En plus c'est un livre à commencer, donc bah, forcément pas envie de se foirer. Hein. Disons les choses telles qu'elles sont, même si c'est un peu familier, mais pas envie. Donc voilà, donc on verra. Mais après je vois bien un bel effet flamme effectivement ici. Avec la main et tout, voilà, sur le moment, je le trouve assez inspirant. Après, c'est sûr que ce type de colo, passé le mois d'octobre, voire jusqu'à mi-novembre, parce que bah, j'aurais pas beaucoup colorié octobre, mais passé mi-novembre, on va basculer plus dans Noël et voilà, est-ce que j'aurais toujours envie de le faire? Je ne sais pas. En tout cas, tout de suite, euh, il rentre bien pour le creepy et il rentrerait même dans le défi de bulles d'arc-en-ciel. Donc, à voir. À voir pour celui-là. Et enfin, un colo avec un animal noir. Alors là, l'animal noir, je l'ai déjà fait, puisque ici,
ici, là, dans celui-là, avec la sorcière où je vous disais, il y a un chat, il y a des petites chauves-souris, etc. Le chat, je l'ai fait noir. Donc, puisque c'était une sorcière, ça me semblait finalement assez logique, hein, même si c'est très convenu, mais voilà. Donc le chat, je l'ai fait noir, donc l'animal noir pour moi, ça sera ce chat-là, sauf si dans un des autres colos que je vais faire, bah, finalement, je décide de faire un animal en noir, mais en tout cas, la réponse au thème, je l'ai déjà ici. Et enfin, donc, au niveau des bonus, donc les bonus, bah, colorier un coloriage mystère, donc celui-là, je sais que je le remplirai pas parce que j'ai pas de coloriage mystère et bah, j'ai pas prévu de m'y mettre tout de suite, hein. Et enfin, par contre, le signe astrologique, pas forcément le vôtre, mais le signe astrologique, bah, en fait, moi, j'ai trouvé ce colo-là. Alors attendez, je vais vous retrouver le nom du site parce que... Ah, je l'ai pas marqué là. Je vous le mettrai en barre d'infos. En fait, c'est un site internet où j'ai trouvé, en fait, j'étais tombée sur Instagram sur un colo qui m'avait plu et j'avais regardé, bah, du coup, dans la description du post, alors je sais plus quelle était la personne en question, mais et elle avait marqué que le colo venait de un site que je vous mettrai dont je vous mettrai le nom en barre d'infos. Et je suis allée voir sur ce site. Et en fait, il s'avère que c'est un site où on trouve tout un tas de colos gratuits, téléchargeables en bonne définition, etc. Alors, je sais pas vous dire si c'est de l'IA ou pas, hein, très honnêtement. Peut-être que ça en est, vu que ça reste du dessin informatique. Mais moi, je trouve quand même que c'est très très joli. Et pour le coup, bah, quand j'ai vu le thème, ça m'a fait tilt puisque il y a dans les colos du site, j'ai bien sûr pas tout pris que ceux qui me plaisaient vraiment, mais dans les colos que j'ai pris, il y avait des colos sur les signes astrologiques. Et donc du coup, ça m'a fait tilt en me disant, bah voilà, c'est l'occasion d'aller le faire. En plus, bah, là c'est Gémeaux, donc c'est mon signe. Euh, donc même si ça fait pas partie des obligations, bah, je trouvais que c'était plutôt pas mal, surtout que il y en avait plein qui étaient beaux des signes astrologiques et j'arrivais pas à me décider. Et donc là, c'était l'occasion de faire mon signe. Donc je vous mettrai le nom du site en barre d'infos. Je ne sais pas du tout vous dire si c'est de l'intelligence artificielle ou pas. Si vous avez moyen de vous renseigner, bah, n'hésitez pas à me faire passer l'info, ça m'intéresse. Mais dans tous les cas, voilà, moi j'ai trouvé que celui-là était très sympa et qui rentrait très bien dans le thème. Donc voilà, donc je vais essayer de faire celui-là. Bah écoutez, voilà pour ma vidéo Pâques. Ça sera pas une vidéo très longue et bah, du coup c'est très bien. J'espère que ça vous a plu, qu'il y a des dessins peut-être auxquels vous auriez pas pensé ou des thèmes où vous aviez pas encore trouvé votre dessin et que ça pourra vous inspirer. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura fait passer un bon moment parce que finalement c'était juste le but de cette petite vidéo et puis de pas trop me déconnecter, on va dire, de YouTube, même si en ce moment je suis bah, beaucoup moins assidue. Voilà, voilà, bah, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, j'espère. À plus, salut!